Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mon EK 164R. Donc je vais commencer par vous présenter son stuff. Alors, au niveau de l'amulette, il a une amulette Frigo Steam, donc 194 vitalité, 50 d'agi, 30 sasa, 23 puissance, 3 cc de dommages, etc. Une assez bonne amulette agi, franchement, je trouve ça bien. Ensuite, la nomade, donc il donne 48 d'agi pour un anneau, c'est vraiment pas mal. 141 de vita, de l'assassin, 7 dommages R, des soins, 190 d'ini, des dommages et des résistes. Ensuite, la ceinture Frigostine, 221 de vitalité, pas super mais bon ça va. Au niveau de l'agi, il a 59 d'agilité, donc ça c'est pas mal du tout. 26 de sagesse, 4 cc, 12 dommages R et quelques résistes. Ensuite, les sandales Borithme, donc 223 de vitalité, 38 de force, 61 d'agi, donc ça franchement c'est cool. 3 cc, 1 PM, des dommages 2 partout, de ligne et quelques résines. Ensuite, il a un solo monde, donc 225 de vitalité, 51 force, 50 agi, donc pas mal du tout. 8 puissance, 7 cc, donc ça c'est vraiment bien. 10 dommages, de ligne et 23 dommages pièges, ce qui m'est inutile. Donc les dagues là, c'est vraiment un bon cac pour un perso agi niveau 150, donc c'est vraiment pas mal du tout. Avec 251 de vita, 50 force, 50 d'agi, 1 PM, 8 dommages, 2 ligne et de la puissance, piège et de dommages pièges. Ensuite, le Géano PAPM pour être en 10 PA 5 PM. La Capitaine Flamme, donc assez bien en vitalité, un très beau jet agi, 30 sasa, 14 puissance, 3 cc, des résis, franchement ça va. Et ensuite, la Dragodin prune et ébène, donc 200 vita, 60 agi, 1 PO, en cam. Voilà. Ensuite, niveau des trophées, donc il a un saccageur R majeur, donc 20 dommages R, moins 8% de résist feu. Un turbulent, c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on a mis le Géano PAPM, donc 1 PA moins 1 PM. Le robuste majeur, 80 puissance moins 12 critique. Un acrobate normal, 30 d'agi. Un acrobate majeur, plus 60 agi. Et un survivant majeur, 160 vitalité. Voilà, donc on va passer au niveau des sorts. On va vous montrer les sorts qu'on a augmentés pour un EKR. Donc on a augmenté l'IB niveau 4, parce que ça sert à rien de l'augmenter plus pour nous. Ensuite, bond du félin, vraiment essentiel. Maîtrise d'armes, bah, ça paraît logique. Bluff niveau 6, perception niveau 6, contre-coup niveau 6, griffe invocatrice niveau 6, une roulette niveau 6, la roue de la fortune niveau 6, donc ça a tous les boosts. Tous les boosts, il faut vraiment qu'ils soient niveau 6, hein, parce que sinon bah il y a trop de temps de relance et ça booste pas super, enfin bref, c'est nul. Ensuite réflexe niveau 5 parce que on a plus assez de points de sort. Gulsingal pareil, parce qu'il faut être niveau 180 pour le mettre niveau 6. Et Récop niveau 5 car il faut être niveau 190 pour le mettre niveau 6. Voilà au niveau des sorts. Donc maintenant au niveau des caractéristiques. Donc il a 800 d'agi. Franchement pour un level 164 c'est pas mal, ça va. Après il y a 162 force, ce qui est pas mal, mais comme il n'est pas force, on ne l'utilise pas forcément. De la sagesse, donc pas très utile. Et il a 2693 de vita. La vita elle est pas énorme, mais je trouve que sur une EK il n'y a pas besoin de se. Il y a moyen de se soin, de se chance, etc. Donc, je vais pas vous apprendre à jouer un EK. Ensuite, niveau des paramètres, des caractéristiques avancées. Donc l'initiative est vraiment énorme, de 2040, franchement, des fois je joue avant de 180, bref on s'affiche. C'est vraiment très bonne ennemi. Donc l'agi je vous ai déjà dit, hein, vraiment pas mal du tout non plus. Ensuite, de la puissance il en a 125 et des dommages 18, pas dégueulasse. Au niveau des résis, il a des bonnes résis, donc 8 neutres, 19 neutres, 15 terres,
et 10 feux, pas mal du tout. Donc voilà. Maintenant on va passer au putsch. Hop, c'est parti. Donc dans un premier temps je vais montrer ce qui tape à Griffe Saint-Gall. Voilà, du moins 680 en CC à Griffe Saint-Gall, sachant qu'on peut le faire 2 fois. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment bien. Là maintenant je vais montrer réflexe un peu. Un 480 réflexe, sachant qu'il donne de l'érosion, 19% d'érosion et 14% d'érosion pour 2 tours. Donc ça c'est vraiment cool ça. J'avais oublié la petite roulette. Donc à bluff, il tape 666 quand c'est un geste R, et en CC ça peut monter à 750 en coup critique R. Donc vous voyez là on peut faire, là je vais du moins 1300, plus une petite égale à moins 600, ça fait du 1900 alors qu'il est level 164. Franchement c'est un bon rock j'ai envie de dire. Maintenant je vais vous montrer un petit peu la récolte. Les griffes, le chacha, comme tout le monde l'appelle. Le chacha fait du moins 182. Et les ricoffs ont 639. Donc c'est vraiment un très beau robe, je trouve. Ensuite, le contre-coup, je vais vous montrer combien il donne de vita en plus. En 1346 de vita, alors quand vous êtes en galère, je peux te dire que ça vous aide pas mal. Voilà. Après, je vais finir le combat. Je vais juste dire un petit merci au Yop 200 qu'il y avait là. Donc voilà, il faisait partie de Astre. Donc je le remercie de m'avoir laissé le putsch. Sympa de sa part. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires ce qu'il faudrait que j'améliore, ce qui est déjà bien, etc. Ça nous encourage franchement à continuer. Sachant que d'ici demain ou après-demain, il va y avoir sûrement on va faire une intro. Donc merci encore à Boudou qui va nous faire l'intro. Voilà. Je vous dis merci, au revoir, et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao, bye bye.